Juma Mubarak à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Télé Djibouti les 15 heures sur le plateau. C'est à présent le journal de la première édition avec ses principaux titres. Le chef d'état-major général des armées participe ainsi à une réunion consacrée à l'initiative saoudienne pour la création d'une alliance multinationale de défense maritime. Le Hamas accepte une feuille de route prévoyant son désarmement progressif en échange d'un retrait israélien de la bande de Gaza. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti. Le chef d'état-major général des armées, le chef de Zekria Ibrahim, a participé dans la journée du 30 juillet 2026 par vidéoconférence depuis le siège de l'état-major général de l'état-major des forces armées à la réunion des chefs d'état-major consacrés à l'initiative du Royaume d'Arabie Saoudite visant à créer une alliance multinationale de défense maritime. Dans son intervention, le général Zekria Ibrahim a alerté sur l'aggravation des tensions en mer Rouge et la recrudescence des attaques contre les navigations internationales qu'il a qualifiées de menaces majeures pour la sécurité et la stabilité régionale. Il a également souligné que ces actes compromettent la liberté de navigation, perturbant ainsi le commerce mondial et affectant directement les intérêts des États riverains. Face à cette situation, il a appelé donc à un renforcement de la coopération entre les partenaires régionaux et internationaux afin d'assurer la sécurité des voies maritimes stratégiques et garantir ainsi une circulation libre au profit de tous les usagers. Diplomatie à présent, l'ambassade du Royaume du Maroc auprès de la République Djibouti a célébré dans la journée de jeudi soir à Ila Grand Hôtel le 27e anniversaire glorieuse de la fête du trône, marquant ainsi l'ascension de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités officielles et diplomatiques, parmi lesquelles le ministre des Affaires islamiques et des Biens Warf, Moumin Hassan Baré, le ministre du Commerce et du Tourisme, ainsi que M. Mohamed Ali Walié, directeur du département du monde arabe au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Des ambassadeurs membres du corps diplomatique représentant des organisations internationales, responsables djiboutiens et acteurs des milieux économiques et culturels et de la société civile ont également pris part à cette réception. Cette célébration a mis donc en lumière l'excellente relation d'amitié et de fraternité entre le Royaume du Maroc et la République Djibouti, ainsi que la volonté commune des deux pays à consolider leur partenariat dans divers intérêts mutuels. Réception qui a été marquée par une allocution officielle suivie d'échanges entre les invités dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Les participants ont ainsi adressé leurs félicitations au Royaume du Maroc à l'occasion de cette fête nationale et formulé leurs vœux de paix, de prospérité et de renforcement continu des relations maroco-djiboutiennes. Et à cette occasion de cette célébration du 25e anniversaire de la fête du trône, l'ambassadeur du Maroc à Djibouti a salué les avancées réalisées par le Royaume du Maroc sous la conduite de Sa Majesté roi Mohammed VI
mettant ainsi en avant la dynamique de développement économique et la modernisation des infrastructures, ainsi que le rayonnement diplomatique du Royaume. Il a également souligné l'excellente relation fraternelle entre le Maroc et la République Djibouti, fondée sur la solidarité, le respect mutuel et une coopération exemplaire dans plusieurs domaines. L'ambassadeur a également salué la stabilité et les progrès accomplis par Djibouti sous la direction du président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, tout en réaffirmant ainsi la volonté commune des deux pays à renforcer davantage leur partenariat au service du développement des intérêts des deux peuples, frères et amis. Et pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes et du Warf, à cette occasion de célébration du 27e anniversaire de la fête du trône du Royaume du Maroc, le ministre a donc ainsi formulé et adressé ses chaleureuses félicitations à Sa Majesté Roi Mohamed VI ainsi qu'au peuple marocain frère. Représentant ainsi la République Djibouti lors de cette cérémonie, le ministre a transmis les salutations et félicitations du président de la République au souverain marocain et au peuple du Maroc. Ainsi, à l'occasion de cette fête nationale, dans son allocution, Hassan Brié a formulé ses vœux de paix, de stabilité et de prospérité au Royaume du Maroc. Il a également donc souligné la profondeur des liens historiques, fraternels et privilégiés qui unissent Djibouti au Maroc, mettant ainsi en avant l'excellente coopération bilatérale qui existe entre nos deux pays. Le ministre a également donc réaffirmé la volonté commune des deux pays à poursuivre le renforcement de leur partenariat au service des intérêts des deux peuples et des pays dans plusieurs domaines. Face aux importantes destructions causées par les récentes intempéries, le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, s'est rendu dans la région d'Idjikil, tout particulièrement à Mouloud, afin de s'enquérir de l'état des destructions. Ainsi, se rendant sur place afin d'évaluer les dégâts, identifier les besoins prioritaires des habitants et coordonner ainsi les actions d'urgence engagées par l'État, accompagné par le préfet de la région d'Idjikil, Hassan Abdi Roblé, le sous-préfet de Mouloud, des autorités administratives et le président par intérim du conseil régional. Les responsables des services techniques et le ministre a parcouru à cette occasion les quartiers les plus touchés pour constater l'ampleur des dégâts et échanger avec les familles sinistrées. Originaire de la région d'Idjikil, Mohamed Abdelkader Moussahilim s'est rendu auprès des habitants éprouvés par cette catastrophe naturelle et qu'il a également visité les habitations détruites ou gravement endommagées ainsi que les jardins de Mouloud, parmi les plus productifs du pays, durement touchés par ces pluies torrentielles et vents violents. Des palmiers déracinés, des réseaux électriques endommagés, d'importants dégâts matériels illustrant ainsi l'ampleur des pertes sur le terrain. Les opérations de secours se poursuivent cependant, ainsi que les équipes d'électricité de l'IDD œuvrant ainsi au rétablissement du réseau électrique déjà rétabli dans la grande partie de la région, tandis que les forces armées djiboutiennes assurent l'acheminement en eau potable aux habitations les plus affectées. Les habitants ont d'ailleurs rencontré, saluant ainsi la rapidité et la mobilisation des autorités et l'assistance apportée par le gouvernement dès les premières heures du catastrophe. Et à l'issue de sa visite sur le terrain, le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications a présidé une réunion de travail réunissant les autorités régionales ainsi que les responsables administratifs, les services techniques, les sages et notables de la sous-préfecture de Mouloud. Rencontre qui a permis de faire le point sur les conséquences des intempéries, d'identifier ainsi les besoins les plus urgents, de renforcer ainsi une coordination entre les différents services de l'État afin d'assurer une réponse rapide et efficace. Dans son intervention, le ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement conformément aux hautes orientations du président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, à poursuivre les opérations de secours, à rétablir les infrastructures endommagées et accompagner les familles sinistrées jusqu'au retour à la normale. Il a également salué l'engagement des autorités locales, les forces armées djiboutiennes, les équipes de secours et l'ensemble des services mobilisés depuis le début de cette catastrophe. En conclusion, le ministre a donc lancé un appel à la solidarité, invitant ainsi les citoyens, en particulier ressortissants de la région d'Idjikil, à soutenir les familles sinistrées, appelant ainsi à rappeler que l'unité, l'entraide et la solidarité demeurent les meilleures réponses face à cette épreuve.
Après cette réunion, le ministre s'est donc exprimé à notre micro. Rendons d'abord hommage aux deux personnes décédées à la suite des intempéries, en implorant Dieu de leur accorder sa miséricorde et les accueillir dans son paradis éternel. Avec émotion, il a également évoqué la disparition tragique du capitaine de la police du Jekil, qui s'était fortement mobilisé dès les premières lignes, aux premières lignes des opérations de secours, avant de perdre la vie en fin de journée, suscitant ainsi une profonde tristesse au sein de la population de Mouloud. Le ministre a par ailleurs salué le bon déroulement des opérations d'assistance menées en faveur des familles sinistrées. Il a souligné l'ampleur des dégâts constatés sur le terrain et réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner les populations touchées. Enfin, le ministre Mohamed Brahim Sahelem a appelé à une mobilisation collective, invitant ainsi les ressortissants et l'ensemble des citoyens à faire preuve de solidarité afin de soutenir les familles affectées par cette catastrophe. Également dans l'actualité de ce 15h, l'École internationale de perfectionnement et de la pratique de la police judiciaire forme une nouvelle génération d'enquêteurs au service de la coopération internationale. L'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a célébré dans la journée du mercredi 29 juillet 2026 la fin de formation de la 25e promotion de stage international perfectionnement enquêteur lors d'une cérémonie officielle organisée dans ses locaux. Présidée par le substitut procureur général Hassan Idriss, la cérémonie qui s'est déroulée en présence du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le préfet par intérim d'Arta, le président du conseil régional d'Arta, des représentants de la sécurité nationale, de la police nationale, de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, ainsi que les responsables des ambassades de France, d'Éthiopie et d'Éthiopie. De nombreux officiers supérieurs de la gendarmerie nationale ont également donc assisté à cet événement de clôture et de remise de diplôme. À cette 25e promotion, réunissant ainsi 19 stagiaires, dont 14 venus du pays Chami, notamment le Madagascar, le Congo-Brazzaville, le Rwanda, le Gabon, la Guinée, du Cameroun, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et de la République Djibouti, bien sûr. Après une ouverture marquée par l'arrestation du Saint-Coran, les stagiaires ont reçu leur diplôme et de fin de formation ainsi que les insignes de l'école. La cérémonie s'est achevée par la traditionnelle photo de famille. Prenant ainsi la parole, le directeur par intérim de l'école, le capitaine Hussein Ahmed Amin, a présenté un bilan du stage. Il a salué ainsi l'assiduité et l'engagement et motivation des participants tout au long de la formation, les invitant à mettre en pratique les compétences acquises dans l'exercice de leurs fonctions. Il a également donc mis en avant l'excellente coopération entre Djibouti et la France dans l'école constitue un symbole fort avant de remercier les autorités pour leur présence et leur soutien. Sans adresser nos sincères remerciements à Monsieur le colonel, chef d'état-major de la gendarmerie nationale djiboutienne, pour son engagement au renforcement des compétences professionnelles des personnels des forces de défense et de sécurité. Les connaissances acquises ici renforceront notre action quotidienne au service de la justice et de la sécurité de nos populations. Je souhaite à chacune et à chacun plein succès dans ses futures missions, ainsi qu'une carrière placée sous le signe du travail, de la justice et de la solidarité. Je ne saurais terminer cette allocution sans pourtant adresser mes sincères condoléances au chef suprême des armées, M. Ismaël Omar Ngele, président de la République de Djibouti, au peuple djiboutien suite au décès de M. Hassan Omar Ahmed Bourhan, ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, décès survenu le 16 juillet 2026. Vive la République de Djibouti, vive la coopération internationale, vive l'EIPJ, vive une Afrique en paix et en sécurité. Mahasinid, Gadagé, Choukran. C'était donc l'allocution de Mohamed Marcel Doumbouya, premier de sa promotion. Voici ainsi les discours et propos du substitut du procureur Hassan Idriss qui met en avant l'importance de cette formation dans le renforcement des compétences des enquêteurs et salue ainsi la qualité de l'enseignement dispensé par l'école.
Nous voici réunis pour clore ce stage de perfectionnement enquêteur qui a duré 7 semaines. Et c'est avec une profonde émotion et une grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui. Pendant cette semaine intense, vous avez suivi un programme exigeant. Vous avez approfondi les techniques d'investigation, maîtrisé les nouveaux outils scientifiques et technologiques et renforcé votre rigueur juridique. Au-delà des compétences techniques, vous avez aussi appris la persévérance, le travail d'équipe et l'importance cruciale de l'éthique dans votre métier. En vous perfectionnant, vous vous êtes préparé à affronter les formes de criminalité toujours plus complexes. Je tiens donc à remercier chaleureusement nos formateurs pour leur dévouement, ainsi que nos partenaires et autorités de tutelle pour leur soutien. Leur engagement a permis de maintenir un haut niveau d'excellence. Chers lauréats de la 25e promotion, vous êtes désormais les nouvelles sentinelles de la justice. Les diplômes que vous avez reçus ce matin ne sont pas une fin en soi, mais un nouveau départ. Ils vous confèrent une responsabilité, ou des responsabilités immenses, car la confiance des citoyens et l'efficacité de notre action judiciaire reposent en grande partie sur votre travail au quotidien. Soyez donc dignes de cette confiance, restez humbles et gardez toujours à l'esprit que derrière chaque dossier, il y a aussi des victimes qui attendent la vérité. Alors que vous regagnez vos unités respectives, je vous invite à porter haut les valeurs de notre institution, le I3PJ, et à faire rayonner l'expertise acquise ici. Félicitations encore une fois à toutes et à tous pour votre réussite. Vive la 25e promotion, vive la coopération franco-djiboutienne, vive la République Djibouti. Je vous remercie. Nous allons à présent entendre le directeur par intérim de l'école, le capitaine Senali. Mesdames et messieurs, l'I3PJ aujourd'hui occupe une place prépondérante dans le paysage de la formation spécialisée. Elle demeure le seul centre de formation aux polices judiciaires et aux polices scientifiques de dimension internationale dans notre région. Le nombre de croissants adhérents, de pays adhérents, ces activités témoignent de la confiance qu'elle inspire. Son influence couvre désormais une grande partie du continent africain et fait remarquable, c'est que plusieurs pays anglophones ont également rejoint cette dynamique de coopération et de renforcement de capacités. Cette reconnaissance internationale constitue une source de fierté à notre pays et un encouragement à poursuivre les efforts engagés. Au nom du colonel Zakaria Hassan Adan, nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef suprême des armées, dont la vision éclairée et l'engagement constant en faveur du développement des institutions nationales ont permis à notre pays de se doter d'outils de formation performants et reconnus à l'échelle internationale. Nos vifs remerciements vont également à la Première Dame, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, pour la mise à notre disposition les expertes de cette organisation lors de nos nombreuses interventions réalisées au profit des stagiaires de l'I3PJ. Dans le dossier de la jeunesse, le mouvement des jeunes est une et indivisible de Djibouti en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie à travers le centre régional francophone pour l'Afrique, CRIFA, a clôturé dans la journée d'aujourd'hui la formation français moteur d'employabilité et d'engagement citoyen et de créativité destinée à renforcer les compétences des jeunes djiboutiens. Pendant 5 jours, 52 jeunes venus de Djibouti et des régions de l'intérieur ont suivi un programme intensif de 40 heures combinant perfectionnement en français professionnel, maîtrise des outils numériques, techniques de recherche d'emploi, préparation des entretiens d'embauche, mise en parole en public et développement personnel. L'un des temps forts de cette édition a été donc les gardiens de la planète, émission Stop Motion
Djibouti, animé par un cinéaste français. Répartis en équipe, les participants ont également réalisé des courts-métrages d'animation en stop-motion destinés à sensibiliser les jeunes. À l'issue de cette formation, chaque participant est reparti avec un CV et une lettre de motivation finalisée, expérience de simulation, d'entretien d'embauche et une meilleure maîtrise des outils numériques ainsi qu'une attestation de participation. Les 10 films d'animation réalisés au cours de l'atelier ont été projetés lors de la cérémonie de clôture. L'engagement environnemental des jeunes a été également pertinent lors de cette formation. Au nom de l'ensemble des participants, je tiens à vous adresser nos plus sincères remerciements pour cette précieuse formation consacrée à l'employabilité et aux compétences numériques. Organisée sous le thème « Les Français, moteur de l'employabilité », d'engagement citoyen et de créativité. En tant que jeune originaire de la région d'Obok, je tiens également à vous remercier d'avoir associé des jeunes ici de différentes régions du pays à cette initiative. Cette démarche témoigne d'un véritable engagement en faveur de l'inclusion, de l'équité et de l'égalité des chances. Elle permet à des jeunes souvent éloignés des opportunités de développement de renforcer leurs compétences, de relever leur potentiel et de devenir à leur tour des acteurs du changement au sein de leur communauté. La directrice de l'enseignement et de l'apprentissage du français à l'OIF et responsable du CREFA, Rémi Yotova, revient ainsi sur les objectifs de cette formation prodiguée à ces jeunes. Que nous avons souhaité à travers cette formation, vraiment qu'elle soit pratique. Et c'est ce que j'ai entendu dans les témoignages, dans vos réactions, du concret. Donc, on souhaite que, déjà, ces 5 jours vous aient donné des ailes, des idées, de la motivation pour aller de l'avant, mais surtout, avec les choses que vous avez apprises ici, de manière très concrète, que vous puissiez peut-être maintenant vous mobiliser entre vous, créer votre entreprise ou votre association. Parce que je le dis toujours que c'est vrai, le problème de l'emploi pour les jeunes, surtout en Afrique, est une véritable préoccupation pour les sociétés africaines, mais aussi la francophonie se soucie. C'est pourquoi elle cherche à renforcer les compétences des jeunes et à offrir des opportunités. Mais je dis souvent, oui, un diplôme, c'est très bien. Je l'ai dit aussi à l'ouverture, mais il ne suffit pas, un diplôme ne vous donne pas un emploi. Il faut continuer à se développer aussi, comme Christopher l'a dit, des compétences humaines, interagir avec les autres, savoir communiquer. Mais si l'emploi n'est pas là, s'il n'y a pas une offre d'emploi, une petite annonce qui répond à votre profil, pensez aussi que vous pouvez créer votre emploi. C'est ça, je pense, l'apprentissage le plus précieux que cette formation vous a donné. Régionale à présent, l'Union africaine réaffirme son engagement en faveur de l'intégration du continent. Cette 49e session du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est achevée à Addis Abeba sur un appel au renforcement de l'intégration africaine et des réformes institutionnelles. Réunis dans la capitale éthiopienne, les ministres des Affaires étrangères des États membres ont examiné les priorités de développement du continent, ainsi que plusieurs défis majeurs, notamment l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, ainsi que les violences visant les migrants en Afrique du Sud. Les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les États africains, d'améliorer ainsi les mécanismes de réponse aux crises sanitaires et sécuritaires et sociales, et d'accélérer ainsi la mise en œuvre des programmes d'intégration économique politique. Le Conseil a également donc plaidé pour l'Union africaine pour une meilleure efficacité et mieux coordonnée afin de relever ainsi les défis régionaux, de promouvoir dans la foulée un développement durable à l'échelle continentale. C'était dans les titres. Le Hamas accepte une feuille de route liant ainsi son désarmement au retrait israélien dans la bande de Gaza.
Le Hamas a accepté ainsi une feuille de route prévoyant un désarmement progressif en parallèle, un retrait des forces israéliennes dans la bande de Gaza à l'issue d'une médiation menée par l'Égypte, le Qatar, la Turquie et les États-Unis. Selon le Conseil de la paix à Gaza, l'accord prévoit également le transfert de l'administration de Gaza à une autorité civile ainsi que le déploiement d'une force internationale de stabilisation chargée d'accompagner le rétablissement à l'ordre, l'amélioration de la situation humanitaire sur place. À Washington, le président Trump a annoncé qu'un accord avait été conclu pour le désarmement progressif du Hamas et des autres forces armées parallèles en retrait des forces. En retour, donc, les forces israéliennes se retirent de la bande de Gaza. De son côté, le responsable de Hamas, Ghazi Hamad, a précisé que la remise des armes s'effectuerait de manière graduelle et réciproque, conformément au calendrier convenu entre les deux parties. L'UEFA menace de boycotter les compétitions de la FIFA. L'Union des associations européennes du football s'est donc fermement opposée au projet de la FIFA à céder des parts d'une filiale valorisée à près de 20 milliards de dollars. L'insistance européenne estime que cette initiative pourrait compromettre l'indépendance de la gouvernance du football mondial et favoriser ainsi des intérêts commerciaux au détriment de l'intégrité des compétitions. L'UEFA a averti que ses clubs et sélections nationales pourraient boycotter les compétitions de la FIFA si le projet était maintenu dans sa forme actuelle. Cette nouvelle divergence ravive les tensions entre les deux principales instances du football mondial, déjà opposées sur plusieurs dossiers liés à la gouvernance et au calendrier international. À ce stade, la FIFA n'a pas réagi officiellement à ces menaces de boycott. Voilà, ce sera tout pour ces informations de la rédaction. Merci à toutes et à tous de nous suivre depuis Télé Djibouti. C'était le journal de l'information. Merci à l'équipe de la production, du montage et technique pour leur soutien et accompagnement.